tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je wedge. En fait, on m'a demandé comment je m'entraînais par cette période. Et, euh, et j'ai beaucoup travaillé le wedging, donc j'ai commencé par ça. Donc là, bon, on est posé tranquille dans les petits fauteuils, en attendant que le trackman s'ouvre. Alors, ça va être une session trackman, où je vais vous montrer tous les aspects, comment dire, statistiques. Parce que techniquement, je suis pas pro, donc je peux pas vous donner... je connais un peu la mécanique, mais ce serait prétentieux de vous donner des conseils techniques. Donc voilà, ça se lance et on est parti. Donc le wedging, de base je le wedge tout au feeling, c'est-à-dire que j'ai la distance, disons 62 mètres, et je pense juste à 62 mètres et je tape. Ça marche plus ou moins bien. On va dire que ça peut faire des très bons coups, comme ça peut faire des très mauvais. Mais quand ça va mal, j'ai rien sur le quoi m'appuyer, et du coup en fait je fais n'importe quoi. Donc ça fait depuis 3-4 mois que je poste sur un aspect beaucoup plus statistique et mécanique. Donc en fait, je vais vous expliquer. J'ai un tableau de données, donc je vais vous mettre là. Et donc ce tableau de données, qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie que pour mes 3 wedges, j'ai deux amplitudes intermédiaires, que j'appelle 2 et 3. C'est quelque chose qui me parle pour moi, mais qui n'a aucune signification en fait. Et en fait, pour chaque montée, j'ai 3 finishes. Donc je vais vous les montrer. Bon alors, ma première montée, c'est ma montée 2. Donc ma montée 2, tout simplement, je monte le bras gauche perpendiculaire, le club à 10h30. Et de là, en fait, j'ai tout simplement 3 finishes. Donc, soit je finis court, donc ça c'est mon finish 1, soit je finis posé sur le côté, c'est mon finish 2, soit je finis complet, donc ça, là c'est mon finish 3. Toutes ces combinaisons, ça me donne 3 distances disponibles. Et après, même chose pour ma montée 3, qui correspond à ça. Donc finish court, finish inter, finish plein. Et donc ça me donne 3 x 3, 9, ça me donne 18 distances. Et après j'adapte ces distances. L'objectif c'est de faire toujours le même coup, toujours le même geste, mais de varier la position de la balle dans ce sens pour avoir des trajectoires différentes, donc des distances différentes. Je peux gripper plus court si je veux perdre de 3 mètres. Donc ça me donne un panel de distances et l'objectif c'est de faire toujours la même chose. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour avoir quelque chose à se rapprocher. Donc après, première étape dans mon entraînement d'aujourd'hui, je vais vérifier quelques distances de mon tableau, les effectuer et regarder au trackman si ça me donne les bonnes distances de portée. Et après, je vais remodeler mon tableau et après, en fait, je vais tout simplement m'entraîner à taper ces distances-là. Donc voilà, je viens de taper 5 fois le même coup, donc les données sont à gauche, et je mets les données de portée. Donc en fait, je vais juste faire des stats. Je vais ignorer la donnée la plus faible, la meilleure donnée, et ensuite je vais me demander de me faire les moyennes, donc de seulement les 3 balles. Donc l'objectif c'est d'avoir les valeurs les plus proches possibles, et ensuite on a la moyenne qui s'affiche ici. Et alors, donc là 57,6, 57,6, 57,8, c'est super régulier. Donc ce qui mesure la régularité, c'est ce qui est marqué tout en bas à droite, ici. Ça s'appelle l'écart type, donc ça c'est purement statistique. C'est une formule pas super compliquée, mais je la connais plus la formule. Mais bon bref, c'est juste statistique. Et l'objectif c'est d'avoir l'écart type le plus faible possible. Donc 0,1 c'est très très bien. Après il y a 3 balles qui sont pareilles à 20 cm près. Bon voilà, j'ai tapé une cinquantaine de balles. Donc là j'ai pu en déduire ce tableau. Donc tableau de distance au milieu, ce que j'avais de base et en gros la différence que j'ai pu obtenir. Donc il y a des valeurs énormes quand même. Donc ces valeurs-là, c'est dû à un petit changement de swing et donc voilà, donc ça donne un peu d'imprécision, donc il faut la travailler. Et après, juste l'écart type pour voir ce que je pourrais appeler mes distances fortes, celles que je arrive à reproduire facilement. Donc par exemple la 56 en 3,2 qui est à 0,1 et une distance beaucoup plus faible. Par exemple la 50 en 3,3 où j'obtiens 2,1 d'écart type. Donc après, ça me permet sur le parcours, tout simplement stratégiquement, d'essayer de me laisser la distance du 56,3,2, c'est-à-dire 57 mètres, et de ne pas me laisser 75 mètres. Voilà, tout simplement. Donc là, deuxième étape, je me suis étalonné. On va faire un petit jeu de performance sur le trackman. Des distances, en gros, il va me donner des distances aléatoires, et je vais devoir taper ces distances-là. Donc, vu que sur mon tableau, ma distance la plus faible c'est 41 mètres et ma plus forte c'est 75 mètres,
Je vais le régler sur 40-75. Il va me donner à taper 10 coups sur ça, ça me donne un score. Et je vais le répéter autant de fois que mon score sera inférieur à 82. C'est sur 100, 82 c'est la valeur PG Tour. Donc voilà, donc j'essaye à chaque fois d'avoir une série où je suis devant le PG Tour. Voilà. Bon allez, première série, donc à 64 mètres, pour moi c'est un montée 3, finish 2 au 50. Donc je répète, je lève la balle, je fais ça. Ok, donc là j'ai fait 65.6, ça me fait 95 points. Suivante, 68. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Ok, donc là on est parti pour réétalonner sur 10 balles, pitch faire 9 sur mes distances intermédiaires, sur mes coups intermédiaires, pardon, pour en fait avoir des distances entre 75 et 100 mètres. Parce que là actuellement entre 75 et 100 mètres, je fais du freestyle comme je faisais avant, parce que j'ai rien d'étalonné sur ces distances-là. Donc je prends le pari d'abord de faire pitch faire 9 sur des 3 quarts, et ensuite je vais étalonner, peut-être pas aujourd'hui, mais ce que je ferai prochainement, c'est que je vais étalonner le plein coup de 56, le plein coup de 60 et le plein coup de 50. Artlist.io. Ok, donc là je vais faire mon petit traitement de données. Je vais pour 10 balles, je vais retirer les deux valeurs inférieures, les deux valeurs supérieures, pour pas qu'ils cassent la moyenne. Voilà. Voilà, donc là j'obtiens la moyenne. J'ai pas fait exprès tout à l'heure, mais en fait la moyenne c'est pile 85. Écart type de 1.2. 1.2 pour une première fois à taper ce coup de ma vie, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Donc là on va répéter cette opération 6 fois pour faire les trois distances avec mon pitch, les 3 distances avec mon œuf. Je rajoute un tableau je rajoute une ligne sur mon tableau. Music licensing reimagined.
Artlist.io. On se retrouve avec une voix off et des clips pour cette fin de vidéo car la batterie de mon portable a malheureusement lâché. Bon alors, la méthode que je viens de vous montrer, elle est très chronophage. Donc à moins d'avoir beaucoup de temps à consacrer pour le golf, je la déconseille pour tout le monde. Par contre, avoir une distance précise de plein coup et de demi-coup pour chaque club, c'est un très bon moyen de mieux gérer son yardage au wedging. Voilà, j'en profite aussi pour vous dire de vous abonner, car du gros contenu va bientôt arriver sur la chaîne. J'espère sortir 3 autres vidéos sur mon entraînement les 15 prochains jours, puis viendra mon premier tournoi à Saint-Donat fin février, dans lequel vous pourrez voir tous mes coups, les réactions à chaud et tout le travail mis hors parcours. Puis viendra les cartes françaises en mars et les tournois vont s'enchaîner ainsi que les vidéos. Donc merci à tous d'avoir regardé et à bientôt pour un nouvel épisode.